Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Voilà, nous allons parler aujourd'hui des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Evelyne. Voilà, Evelyne de la gamme Maîtres de l'univers Révélation. Voilà, à tout de suite. Voilà, nous allons découvrir ça incessamment sous peu. Rebonjour à tous, ici Nikita, toujours pour Brick & Toys Archives. Voilà, comme je viens de vous le dire, nous allons découvrir aujourd'hui la figurine de Evelyne de la gamme les Maîtres de l'univers Révélation. Voilà, donc nous allons commencer par la boîte, comme d'habitude. Hein. C'est une boîte Masterverse. Voilà, la figurine est ici au milieu. Ben oui, comme on peut la voir. Elle a son sceptre, une paire de mains supplémentaires. Les Maîtres de l'univers Révélation, Evelyne, c'est le nom de la figurine. C'est une création Mattel, 6 ans et plus. Et c'est tiré de la série animée Netflix. Voilà. Bon, celle-là, je la trouve pas mal. Faut voir comment elle sera en vrai. Mais bon, ça, je préfère quand même la toute première, quoi. Alors, on la voit ici, tout bras écarté. Voilà, afin de sûrement lancer son un sort, je ne sais pas tout quoi. Voilà, ici on a toutes les merdes. Ici au-dessus et en dessous, on a toutes les merdes de sécurité que personne ne lit. Et ici, nous avons le panel, disons, de la gamme. Non, de la vague. Avec Evelyne, Frosta qui est en fait Glacia en français, Roboto et Stratos. Voilà. Donc, ici, on a un petit rappel que c'est Mattel. Ben oui, on sait jamais, au cas où on croirait qu'on a acheté autre chose. Voilà. Alors, sur le côté, on la voit ici, prête à lancer un coup de bâton. Ouais, avec son bâton magique, elle est prête à le lancer. Alors, on peut voir que la tête, ça ressemble à une chauve-souris. Voilà. Hein, bon, apparemment, elle est en train de lancer un sort. Elle se prépare, en tout cas. Voilà. Alors, je vais vous ouvrir la boîte, retirer la figurine, et on va voir ça dans un court instant. A tout de suite. Bonjour à tous, voilà, je l'ai sorti de la boîte, et déjà, je vous préviens tout de suite, comme c'est une figurine féminine, c'est un bordel à faire tenir debout, hein, mais c'est quand même pire que, par exemple, celle-ci. Celle-ci, je vous en ai ressorti quelques-unes de mon étagère. Voilà, celle-ci, parce que celle-ci, elle a une paire de talons. Voilà, c'est une figurine tout en métal, et elle a des talons. Celle-là aussi. Voilà. Sinon, oui. Alors, juste pour ça, c'était la Soul of Sugar King Aphrodia 4 Snow White version. Voilà. Alors, nous avons celle-ci aussi qui est la Minerva X GX09MA. Voilà, qui est là. Ici, on a la Soul of Sugar King Diana A Blue Marine Mermaid qui est là. C'est la GX11MAM. Voilà. Et nous avons celle-ci aussi. Il y en a d'autres. Hein, qui est la Venus A Queen of Gold GX12MAG. Voilà. Et alors, comme vous pouvez voir, enfin ici on ne le voit pas trop, mais elles sont mises sur des talons en fait, comme les Barbie, quoi. Donc c'est un peu le bordel à faire tenir debout, mais ça tient mieux que celle qui est devant moi. Quoi, donc voilà, celle-ci j'ai dû y aller pendant quelques minutes pour réussir à la faire tenir. Hein. Voilà. Et encore, c'est pas tout. On va encore rigoler après. Bon, je remets les Soul of Sugar King que je vous présenterai plus tard. Et je vais revenir ici tout de suite. Voilà, j'ai tout remis en place et nous voici ici avec la figurine de Maître de l'univers Masterverse Révélation de Evelyne. Voilà, on va commencer par les accessoires. On a son sceptre, qui est le même que la version précédente. Voilà, la version précédente, vous avez le même en petit et en grand. Voilà, la seule différence, c'est ici que c'est pas le même. C'est un peu différent ici, enfin même pas.
même pas. Voilà, voilà, c'est la version courte du sceptre. On l'a une deuxième fois, c'est exactement le même que l'autre. Ensuite, il y a des mains. Ici, nous avons une main pseudo fermée. Voilà, et là, une main ouverte qui a l'air de jeter un sort. Voilà. Alors, la figurine en elle-même, la voici ici. Voilà, on peut voir que la tête, c'est une tête de chauve-souris. C'est quand même pas mal foutu. Bon, l'armure, la collerette, hein, bon, c'est du plastoc. C'est même pas, c'est pas de la fourrure, hein. C'est du plastique. La figurine est comme ça. Mais alors ici, le problème que je vais avoir, c'est pour réussir à lui mettre ça et ça. Parce qu'il faut que ça rentre dans le bras. Voilà. Il y en a deux à mettre. Et comment je les mets? Bon, là, ce côté-là, c'est faisable. Mais celui-là, aucune idée de comment je vais réussir à mettre ça. Bon, il va falloir que je chipote un petit peu. Alors, voilà. On va voir déjà les articulations. Hein, bon, ça va encore, ça bouge bien. Oui, les mains aussi. Voilà. La tête. Elle bouge pas des masses, hein, non, parce qu'il y a l'arrière ici qui empêche de bouger et en haut d'avant l'arrière aussi. Alors, le torse, il bouge comme ça. Voilà. Ici, on le voit fort. Hein. Les autres, on ne le voyait pas, mais ici, on le voit quand même. Les jambes, c'est comme ceci, si ça veut bien. Ouais, voilà. Enfin, c'est pas terrible. Hein. Bon, l'articulation là est un peu écartée, mais bon. Voilà. Les genoux. Ça va, ils bougent bien. Ça bouge comme ça aussi. Les pieds, ben, pas de surprise. Toujours approximatif. Voilà, bon, je vais essayer de mettre ça et ça. On va voir ce que ça donne. Bon, déjà, je pense qu'il faut lui retirer les mains. C'est déjà ça. Bon, alors on va essayer d'enlever ça. Et comment je vais faire pour le mettre? Ouais. Parce qu'on ne sait pas l'enlever. Hein. On ne sait pas enlever... Ah, peut-être si je la décapite. Mais je suis pas sûr. Est-ce que si je la décapite, ça marche? Ah oui, on sait l'enlever. J'ai su à décapiter. Donc, en toute logique, je devrais pouvoir mettre les trucs, les bras dedans. Si je commence par les bras, ça devrait être possible. On en met un ici. L'autre, on va le mettre là. S'il veut bien se mettre. Il est où? Ah, il est là. Voilà. Putain, saloperie. Ah, il veut pas se mettre, hein. Enfin, là, voilà, j'y suis arrivé. Bon, il faut savoir que le petit élastique là, avec le temps, il va pas tenir. Hein. Je dis ça comme ça, mais bon. Je vous préviens. Hein. C'est le même élastique que la ceinture du précédent vintage. Donc, faut pas s'étonner qu'il soit un peu lâche avec le temps. Hein, bon, voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre. On va peut-être y arriver. Là, voilà, j'ai mis les deux. Les deux sont mis. Voilà. Alors, je lui remets sa main. Là, je lui mets l'autre. Et je la recapite. Voilà. Voilà comment elle est. Ah, voilà, ça donne déjà un peu mieux. Il fallait juste la décapiter. Voilà, si vous la décapitez pas, ça passe pas. Hein. Vous avez pas... Bon, maintenant, pour le faire tenir debout, bon courage. Hein. Voilà. Faut y arriver. Il faut trouver la seconde, le millimètre, ou ben même pas. Il faut trouver juste le millimètre où ce qu'elle va tenir le bout. Je ne sais pas encore comment faire, mais bon, je cherche. Bon, là, ça va plus ou moins. Si je lui mets ça en main, elle va se péter la gueule peut-être.
Non, je sais pas. Bon, je vais retirer, je vais mettre les deux autres mains. Je vais retirer celle-là. Je vais mettre celle-ci pour lui mettre le bâton dans la main droite. Enfin, la main gauche, oui. À toi, alors, il faut toujours faire attention au pouce. Là, au pouce. Parce que souvent, c'est là que ça déconne. Et là, je vais lui mettre la main qui jette le sort. Voilà. Là, bon, et même pour bouger, c'est pas terrible, hein, les mains. C'est pas pour dire, mais bon. Voilà. Alors, elle est là comme ceci. Oh. Là, voilà. Bon, ces fringues, c'est... j'aime bien ces espèces de cuissardes, ça donne bien. Alors, voilà. Bon, on va lui mettre ça, comme ça. Et voilà comment elle est. La cape est en tissu, hein. Est en tissu, en espèce de satin, je ne sais pas quoi. Hein. Mais bon, ça donne bien. Bon, les attaches ici, dans le tissu, c'est pas ce qu'on a vu de mieux, mais bon. Non, franchement, ça donne bien. Voilà. Alors, la figurine en elle-même, elle est pas mal. Je la trouve sympa. Il y a juste le problème qu'on a toujours, c'est qu'elle tient pas debout. Voilà. Elle a du mal à tenir debout. Donc, mais j'ai pas envie de la mettre comme ceci. Je vais sûrement l'exposer comme ça. Comme ça ici, parce qu'alors elle va prendre trop de place. Ouais, avec les bras écartés ou quoi, ça va être un peu trop grand. Elle va me prendre la place de deux figurines. Bon, ici, elle a l'air de tenir debout. Ça, on va les mettre sur le côté parce qu'on va pas besoin pour l'instant. Voilà, voici Evelyne. Voilà, comment la trouvez-vous? Hein, je vous la remonte de tout près. Voilà, avec sa tête et tout. Voilà, mais je trouve que la tête est franchement pas mal faite. C'est juste dommage qu'on ne sait pas tourner, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Hein. Voilà, ici, elle est là comme ça. Voilà, là ici, la jonction entre les deux, c'est pas terrible, donc il faut mieux le mettre bien droit comme ça se voit moins. Les jambes, c'est pareil. Ce qui est un peu emmerdant, c'est si vous les mettez comme ça, et ben en fait, le dessin il va pas. Ça fait con et ça va se voir. Si on fait attention, on le voit. Si on fait pas attention, ça ne se voit pas. Hein, mais bon. Alors, voilà, nous avons ici notre Evelyne, mais je ne sais plus ce qu'elle fout dans le film. Je crois que c'est quand elle se transforme. Mais encore une autre version quand elle utilise le pouvoir du crâne ancestral. Hein. Oui. Mais bon, ça je vous le présenterai plus tard. Voilà. Non, franchement, j'aime bien. Ces fringues sont pas mal foutus. Ouais. Ouais, ils sont bien foutus. La cape, ça rajoute quand même un petit plus sur la figurine. Ouais. Alors, je vais vous le montrer à 360 degrés. Mais celle-là, je m'attends à ce qu'elle tombe. Je m'y attends. Hein. Ouais. Voilà, je vais vous le mettre là. Donc, si elle tombe, on m'en veut pas. Hein. Ne m'en veuillez pas si elle tombe. Hein. J'ai déjà tenté de la faire tenir droit. Ça sera déjà ça. Ouais. Bon, ça va, elle tient. Alors, je vous la montre. Vous voyez doucement. Hein. Voilà. Non, tu y vas mollo. Hein. Evelyne, tu tombes pas. Hein. Hein. Voilà. Alors voilà, dites-moi comment vous la trouvez. Est-ce que vous la trouvez bien ou pas? Hein, si vous avez vu la série, est-ce qu'elle ressemble au personnage de la série? Ben moi je pense que oui, parce que bon, je me souviens vaguement de comment elle était dedans et ça n'a pas l'air de me choquer, ça a l'air de ressembler, quoi. Voilà. Et bon, non, c'est pas mal. Et alors, comme bon, ceux qui ont l'habitude de voir sur ma chaîne, hein, non, il y en a peut-être, hein. Il y a peut-être des habitués, hein, on ne sait jamais. Hein, des gens qui aiment bien les vidéos inutiles, il doit en avoir. Hein. Hein. Donc, voilà, je pense que
ils ont en mémoire toujours la première Evelyne, qui est là, et que Comic Con, j'ai acheté 2 fois, parce qu'elle avait 2 têtes. Voilà. Voilà, donc dites-moi laquelle, voilà, laquelle vous préférez? Voilà. Hein, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Est-ce que vous les avez toutes les deux? Est-ce que vous l'avez 2 fois? Celle-là, est-ce que vous l'avez? Voilà. Je vais vous les montrer toutes les 3 à 360 degrés. Pour qu'on voie la différence entre les différentes figurines. Bien sûr, en espérant que ça tombe pas. Là. Et celle-là, ici. Oui, j'aime bien comparer les figurines. C'est un truc, quand je peux, je le fais, quoi. Hein. Enfin, si j'ai ce qu'il faut. Voilà. Je vais reculer la caméra pour qu'on voie quand même les figurines. Voilà. Et alors, je vais vous les montrer toutes les 3. Alors voilà, dites-moi laquelle vous préférez. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous ne l'avez pas? Est-ce que vous la désirez? Voilà, n'hésitez pas. Et laquelle vous préférez entre les 3? Voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est la nouvelle version hein, qu'on est en train de voir. Je vous ai mis les 2 autres juste comme ça à titre informatif. Mais franchement, je suis étonné qu'il n'ait pas tombé. Ouais, je m'y attendais. Je m'attendais à ce qu'elle se pète la gueule. Mais non. Voilà. Alors, comment la trouvez-vous celle-là? On va retirer les 2 autres. Vu que ce ne sont pas celles de la review. Voilà. Alors, vous en pensez quoi? Alors, je vous remonte les 2 mains. Non, ça, c'est les 2 mains qu'elle avait au départ. Je vais mis les 2 autres. Hein. Voilà. C'est les 2 mains qu'elle avait au départ sur elle. Quoi. Hein. C'est rare, mais ici, je les ai changées. Et bon, la figurine en elle-même, je vous la remontre encore une fois. Voilà. Qu'est-ce que vous en... Oh putain, les pectos, ils sont fameux. Hein. Ouais, j'ai fini, je vais être jaloux. Hein. Ouais, je vais être jalouse. Alors... Bon, c'est juste ça. Pour réussir à les mettre, il faut la décapiter et il faut lui tirer les bras. Sinon, bon courage. Hein. Voilà. Comment la trouvez-vous? Bien, pas bien, moche Bon, est-ce que vous voulez acheter ou pas? Ben, j'en ai rien à foutre, c'est votre fric. Hein. C'est votre fric. Si vous voulez acheter, vous l'achetez. Je ne suis pas là pour conseiller quoi que ce soit. Hein, il faut pas faire comme moi, il faut pas tout acheter juste pour dire qu'on les a. Quoi, voilà. N'allez pas vous endetter pour ça et vous ruiner. Quoi, hein. Faut pas oublier, c'est que du plastique. Hein, donc, il faut pas se ruiner pour ça. Hein, si vous avez les moyens, faites-le. Si vous les avez pas, vous en passez. C'est ce que je vous conseille, quoi. Ça oui. Voilà, donc je ne suis pas là pour pousser à la consommation, hein, ni à pousser les gens à acheter des trucs, hein, même si c'est déjà arrivé. Mais non. Comme je vous dis, c'est que du plastique, donc il n'y a pas de raison de se ruiner pour ça. Hein, et qu'on n'a pas les moyens, il ne faut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Voilà, c'est un autre conseil. Voilà. Alors, pour la photo de miniature, je vais faire comment? Je vais le mettre comme ça. Ouais, ça peut être par là, comme ça. Je vais retirer ça. Ici, je réfléchis pour la photo. Regarde, je réfléchis pour la photo de miniature, parce que je viens d'en faire une juste avant sans attacher les ailes, mais je trouve avec les ailes attachées, ça donne quand même mieux. Voilà.
Donc, voilà. Comme ceci. Ça, je vais mettre plus bas. Ah, ça fait un peu Batman. Hein. Ouais. Batman. Batman. Ah oui. Ouais, non, ça donne bien, je trouve, comme ça. Mais je vais pas l'exposer comme ça parce que ça fait la taille de 2 figurines. Hein, donc, non, je peux pas. Si je commence à faire ça, j'en sors plus. Hein. Voilà. Il y a juste le bras qu'il faudra que je mette comme il faut pour que ça n'a pas l'air trop con. Ah oui, peut-être comme ça. Ouais. Avec la main comme ça. Même si ça fait un petit pli ici. Ça peut être sympa. Voilà, bon, à tout de suite. Hein. Là, voilà, j'étais parti vider le GSM pour mettre les photos dans le PC. Et j'en ai profité pour faire la photo de la miniature comme ça. Voilà. Pour la vidéo, la miniature, il faut la mettre d'une certaine façon. Et là, je la trouve sympa. Voilà. Même si ici, ça fait un peu quelques plis. Bon, revenons à nos moutons. Voilà. Comment trouvez-vous la figurine? Voilà. Est-ce qu'elle vous plaît ou pas? Voilà. Hein? Est-ce que vous l'achèteriez? Ou est-ce que vous l'avez déjà? Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, c'est encore une vidéo inutile, mais bon. C'est devenu une habitude. Ça va devenir ma marque de fabrique, les vidéos inutiles. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, partager, activer la cloche des notifications. Voilà. Et à bientôt sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Demain peut-être. On verra. Allez, à bientôt.